commencé le secondaire avec les maths fortes, les sciences fortes, le parcours enrichi. Ensuite, j'ai fait un DEC en sciences de la nature. Par la suite, j'ai fait un bac en génie chimique à Polytechnique Montréal. Non, pas du tout. Moi, je m'attendais un peu comme ce qu'on voit dans les films, là, l'ingénieur qui est capable de, avec des petites affaires qu'on peut trouver à la maison et un peu partout, créer une fusée, puis pouvoir vraiment être particulièrement créatif, puis être extrêmement expert dans ce qu'il fait. Puis finalement, le génie... tous les génies ont comme un tronc commun, donc c'est plusieurs cours qui nous permettent de comprendre des grands concepts pour résoudre finalement des problèmes. Mais on n'a pas une très très grande spécialité dans quelque chose avec un bac seulement. Ça nous permet surtout de solutionner des problèmes, donc c'est vraiment une certaine méthodologie qu'on apprend plus que simplement connaître quelque chose de fond en comble. Là, ça nous permet surtout de trouver des solutions, de trouver comment résoudre quelque chose, puis de savoir un peu plus où chercher l'information, plus que de tout simplement voir un problème puis avoir directement la solution comme que je me l'imaginais quand j'étais plus jeune. D'abord, le bac en génie chimique est particulièrement difficile. Donc, c'est pas des études qui sont évidentes. Même pour quelqu'un d'intelligent et de brillant, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation pour être capable de passer au travers ce genre d'études-là. Et on ne réalise pas toujours la couleur de notre façon d'être ingénieur. On dit souvent qu'il y a autant d'ingénieurs que d'ingénieurs dans le monde, là, parce qu'on a chacun notre façon de faire. On a une méthodologie qui se ressemble, mais on a tous des points d'intérêt différents. Et j'ai eu la chance de faire différents stages, mais je t'avouerais que d'abord les études qui étaient difficiles, mais aussi les stages. Il y avait certains stages que je me disais « Ah non, ce domaine-là n'est pas fait pour moi » ou ce type de poste-là que je pensais vraiment aimer. Finalement, j'ai pas du tout aimé ça. J'ai travaillé en pharmaceutique, puis pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment extraordinaire, puis que je valorisais beaucoup. Puis finalement, j'ai essayé ça, j'ai pas aimé ça. J'aimais beaucoup les procédés alimentaires puis brassicoles. J'ai fait un stage. Finalement, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Puis finalement, je me retrouve dans le milieu de la construction avec un bac en génie chimique. Donc, on fait un peu notre chemin en fonction de nos points d'intérêt, mais non, je suis pas du tout à la place que je pensais être quand j'étais plus jeune.
J'avais des amis un peu plus vieux qui me parlaient de l'ingénierie, puis je savais pas c'était quoi. Je savais que c'était des gens qui étaient brillants, qui aimaient beaucoup la physique, la chimie, la mécanique, etc. Mais je me voyais pas comme ingénieur. Moi, plus jeune, je me voyais plutôt médecin ou pharmacienne ou quelque chose comme ça. Puis finalement, j'ai entendu parler de ce métier-là, puis au cégep, je me suis rendu compte que j'avais pas les notes pour être médecin, donc il a fallu que je me console puis que je regarde c'était quoi mes autres options. Puis je me suis intéressée un peu plus au génie parce que je savais que je voulais aller en sciences, je savais pas exactement où. Puis en apprenant à connaître un peu ce métier-là, j'ai fait des recherches dessus, puis ça me paraissait quelque chose dans laquelle je me voyais grandir. Puis une des choses que je tenais absolument à avoir, c'était de ne pas avoir la même journée à tous les jours. Il y a certains emplois qu'on a un peu une certaine routine là, qui reste pareille. Moi, je voulais quelque chose qui peut évoluer, puis dans laquelle je peux changer, que j'ai la possibilité de changer de domaine, de changer ma façon de faire. Fait que quand que j'ai regardé un peu plus c'était quoi le métier d'ingénieur, j'ai réalisé que je pouvais changer un peu le domaine dans lequel je voulais. Si je voulais, comme je l'ai mentionné, je suis passée de la construction au pharma, en alimentaire, dans le manufacturier, puis je peux en nommer d'autres. Puis ça, c'est la beauté d'un métier comme ça, c'est qu'on peut parfois changer de domaine en fonction de nos intérêts. De tous, des techniciens, des clients, des ingénieurs, parfois même des psychologues industriels, des gens des ressources humaines, des architectes, des comptables. Je pourrais t'en nommer beaucoup. En fait, souvent comme ingénieur, on est un peu une pierre angulaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des cours de mécanique, de physique, d'électricité. On va travailler avec des électriciens, des plombiers, des comptables. On va avoir des cours d'économie pour ça aussi. Puis on n'en sait pas assez pour faire leur métier, évidemment, mais juste assez pour être capable de comprendre un peu plus quand ils nous parlent c'est quoi l'enjeu puis comment on peut trouver une solution à leur problème. Mes journées sont quand même assez différentes l'une de l'autre, mais je dirais que, règle générale, je vais commencer ma journée en essayant de voir est-ce qu'il y a des feux à éteindre, parce que quand on est gestionnaire, il y a toujours un feu à éteindre quelque part. Donc, quelles sont mes communications? Est-ce que j'ai des courriels importants qui sont rentrés? Est-ce que j'ai des textos, des appels à retourner rapidement? Par la suite, je vais m'intéresser un peu plus aux projets qui ont lieu, qui sont en exécution présentement. Juste m'assurer que tout fonctionne bien, qu'on est dans le respect de ce qui a été indiqué, de l'échéancier, que les gens qui sont sur le chantier savent quoi faire et le font adéquatement. Par la suite, je vais regarder un peu plus au niveau de la planification, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. Je vais aussi avoir des rencontres avec la direction pour voir un peu plus c'est quoi notre stratégie à moyen et long terme. Donc, les enjeux qu'on rencontre dans l'entreprise, puis c'est quoi les stratégies qu'on va adopter pour essayer de faciliter certaines relations, faciliter certaines gestions de projets qui sont problématiques ou des notions
on pensait que les gens avaient bien compris, mais finalement, il y a des zones grises et un flou, donc je vais passer aussi du temps pour mieux comprendre la stratégie que la direction veut. Et je vais passer beaucoup de temps aussi avec mes employés pour faire le suivi un peu de leur projet, parce qu'en fait, chacun de mes employés mène une dizaine de projets par année, plus différentes charges de travail qu'ils doivent s'occuper. Donc, je vais regarder un peu l'avancement avec chacun d'entre eux. Puis, je te dirais que ça comble un peu mes journées, ça, avec les différentes rencontres à différents endroits, puis les visites de chantier, évidemment. Dans mon cas, jamais en laboratoire. Ça peut arriver pour certains ingénieurs. Ça m'est déjà arrivé aussi dans le passé. Mais je te dirais que c'est un mélange des trois. Sur le terrain pour faire certaines visites chantier, derrière un ordinateur, surtout depuis la pandémie, là, avec Teams, on a beaucoup de rencontres en visioconférence. Puis sinon, pour le clérical administratif. Là, donc, c'est un mélange des deux. Je suis soit dans ma voiture, soit sur le chantier, soit devant mon ordinateur. Dans mon cas, je suis une gestionnaire, donc je vais avoir beaucoup de rencontres, énormément. Donc, je vais surtout faire des suivis de projets pour voir un peu où est-ce qu'on est rendu, est-ce qu'on est en fonction de nos objectifs. Je vais avoir énormément aussi de rencontres avec des entrepreneurs, avec des parties prenantes comme les clients, comme les différents départements, l'ingénierie, exemple. Et là, on va essayer de voir comment évoluent nos projets, quelles sont les problématiques, les solutions et tout ça. Mais je dirais que 90% de mon temps, je suis en interaction avec les gens. Ça, c'est propre à moi. Je sais que certains ingénieurs qui sont plutôt dans la conception vont passer beaucoup plus de temps seuls devant leur ordinateur à solutionner des choses. C'est pas mon cas à moi. Je crois que oui. C'est la beauté de ce métier-là, c'est qu'on est capable de choisir le type de poste qui nous convient. Je te mentirais si je te disais que tous les métiers d'ingénieur peuvent offrir une conciliation travail-vie personnelle adéquate. J'ai des amis qui ont travaillé beaucoup, qui ont dû voyager énormément pour le travail, puis que pour eux, c'était inconcevable de tenir une vie de couple ou une vie de famille pendant qu'ils faisaient ce genre de poste-là. Puis il y a d'autres métiers qui sont très accessibles aussi pour des ingénieurs puis qui permettent une conciliation travail-vie personnelle adéquate. En fait, les possibilités sont partagées. Ça va ressembler un peu plus au choix qu'on a. L'avantage d'avoir des études d'ingénieur, c'est qu'on a un peu plus l'embarras du choix, puis on peut choisir un peu plus ce qui va convenir aux défis qu'on veut atteindre. En fait, c'est un métier qui va être tout le temps en constante évolution, dans le sens que l'Ordre des ingénieurs nous exige d'avoir minimalement 30 heures de formation par année.
c'est un métier que on va évoluer aussi avec le métier. Quand on va commencer, souvent on va commencer avec des postes qu'on va dire juniors, donc on va apprendre un peu plus l'organisation de l'entreprise, puis on va faire des postes avec des plus petits niveaux de responsabilité. Puis plus on évolue dans notre carrière, plus par la force des choses, on va avoir plus de responsabilités, que ce soit au niveau technique ou que ce soit de superviser d'autres ingénieurs ou de prendre en charge une équipe. Ou même si on ne devient pas gestionnaire, on peut aussi prendre des projets peut-être plus complexes, de plus grande envergure. Donc, c'est un métier qu'on va être appelé par la force des choses à grandir à l'intérieur de ce métier-là. Mais aussi, la technologie continue d'avancer, les problématiques continuent d'avancer aussi. Les problèmes qu'on a aujourd'hui ne sont pas les mêmes problèmes qu'on avait il y a 10 ans. Donc, il faut rester conscient aussi de l'évolution sociale, ce qui était accepté aussi socialement aujourd'hui. N'était pas acceptable il y a 10 ans non plus. Donc, c'est un métier qui évolue aussi au rythme que la société évolue. En fait, les équipements qui sont disponibles sont portés aussi à changer. Donc, on va aussi s'adapter avec les nouvelles réalités tout le temps. Faut rester d'actualité. Je pense qu'il faut être constamment à la recherche d'une solution qui va trouver un équilibre entre la rentabilité d'un projet, la faisabilité d'un projet, puis l'acceptabilité d'un projet. C'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Des fois, dans le réel, on a des budgets à respecter, puis on a des enjeux techniques qu'on doit solutionner. Puis la plupart des gens, ils veulent pas être impactés aussi négativement dans leur vie par un projet, là. C'est pas tout le monde qui serait à l'aise, exemple, d'avoir un dépotoir à 200 mètres de chez soi. Il faut toujours se poser la question, si on met un barrage hydroélectrique dans certaines places, on doit évaluer un peu l'impact. Donc, c'est d'essayer d'avoir un pas de recul, une vue d'ensemble, puis d'essayer de trouver une solution qui est un équilibre entre tout ça. Donc, c'est la méthodologie aussi qui devient une qualité qui est importante pour un ingénieur, d'être capable de bien organiser ça, de structurer ses idées adéquatement. Et évidemment, il faut être un bon travailleur d'équipe parce qu'on est appelé à travailler avec différents corps de métier qui ne fonctionnent pas et qui ne réfléchissent pas comme nous. Donc, il faut être capable de s'adapter aux autres personnes. Donc, des qualités humaines, c'est assez critique. C'est pas ce qu'on nous enseigne dans nos études, mais on l'apprend une fois qu'on est rendu dans le monde professionnel. Je pense que j'aurais accordé plus de place dans mes études pour des stages. J'aurais voulu apprendre un peu plus la pratique que la théorie. Parce que ce qui est dommage un peu, c'est que quand on termine nos études, on a beaucoup de concepts théoriques, mais on doit apprendre le métier d'ingénieur une fois qu'on devient ingénieur finalement, là. Donc, moi, personnellement, c'est plus l'accompagnement des étudiants à devenir ingénieur que j'aurais changé, mais le métier d'ingénieur en tant que tel est tellement polyvalent, tellement vaste que même si je voulais changer quelque chose dans mon métier, je vais juste changer de métier puis je vais régler mon problème. Donc, c'est un peu difficile à répondre comme question.
type de génie qui nous ressemble plus, qui ressemble aussi au quotidien qu'on voudrait avoir. De se poser un peu plus la question, est-ce que je veux travailler dans un laboratoire, dans un bureau ou sur un chantier? Est-ce que je veux le mélange de tout ça ou je veux juste une ou deux choses? Puis d'orienter un peu plus le choix de ses cours en fonction de ça. D'être conscient aussi que c'est un investissement de plusieurs années puis que ça peut être quand même assez difficile à atteindre comme objectif, mais que c'est un métier qui vaut la peine définitivement d'exercer puis qui est extrêmement valorisant. De ne pas avoir peur de poser des questions, de remettre nos façons de faire en question. Puis que c'est un métier que, même si on se trompe, parce que ça m'est déjà arrivé de me poser aussi la question, est-ce que j'ai bien fait d'aller dans ce domaine-là plutôt qu'un autre? C'est de garder en tête aussi que avoir un bac en génie, c'est quelque chose qu'on a pour la vie, là. Ça nous transforme un peu comme individu. On ne voit plus la vie, on ne voit plus les problèmes de la même façon. Puis on réalise à quel point qu'on a beaucoup d'outils après ça dans notre coffre à outils. On apprend un paquet de choses qui nous permettent de réaliser nos objectifs même au niveau personnel, même dans notre vie à tous les jours. Il n'y a pas un ingénieur qui va approcher un problème même personnel de la même façon que quelqu'un qui est non-ingénieur, et que si on réalise que finalement c'est pas fait pour nous, il y a toujours moyen de faire un autre emploi qui ne nécessite pas d'être ingénieur. Je connais des gens qui sont devenus enseignants par la suite, ou qui travaillent dans des banques, ou qui travaillent en relation d'aide. Ça existe. Donc, c'est aussi possible de se recycler. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est de s'assurer d'abord qu'on veut investir autant d'énergie dans ce type d'études-là, mais que définitivement, ça en vaut la peine, puis que si jamais on réalise que c'est pas fait pour nous, ça sera pas du gaspillage, là, ça va vous servir, puis ça va vous permettre aussi de vous réorienter ailleurs.